Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera mes tops et flops. J'ai trop chaud, les gars j'ai trop chaud, je vais mourir. Je vais mourir. Donc comme la précédente, il y aura une partie flop et une partie top. Et donc on va commencer par les flops hein, tant qu'à faire. Autant commencer par les négatifs, comme ça on passe au positif après. Surtout qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc c'est parti. Premier flop, c'est une crème hydratante de chez Eucerin, je sais jamais comment on le dit. Et alors c'est bizarre parce que c'est une crème que j'adorais, vraiment j'adorais cette crème. Et finalement, je sais pas pourquoi j'ai aimé cette crème quoi. Je trouvais qu'elle laissait un fini gras et c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et je sais pas, j'ai juste pas aimé la deuxième fois, donc voilà. Prochain flop, c'est la Tangle Taser, je sais pas comment vous le dites. Alors, je n'aime pas cette brosse, pour deux choses. Une, elle est pas facile à prendre en main. Enfin les gars, je comprends pas l'engouement pour cette brosse, je comprends pas quoi. Je sais pas, j'aime pas comment on fait pour, enfin, comment il faut la prendre, enfin, je sais pas, j'aime juste pas. Et alors, non, en fait il y a trois choses. Deux, elle démêle pas, enfin en tout cas moi mes cheveux, j'ai vraiment, ou alors je dois passer 10 000 fois sur une mèche et je vois pas l'intérêt donc voilà. Et ensuite, depuis que j'utilise, je perds encore beaucoup plus mes cheveux que d'habitude et c'est une vraie catastrophe quoi. Alors que bon, il est censé, enfin c'est une brosse professionnelle entre guillemets, donc elle est censée être bonne pour les cheveux et tout, et franchement je trouve que c'est de la pure merde, je le dis clairement, je ne comprends pas pourquoi les gens sont aussi fans de ça, j'aime pas du tout, donc non, ça c'est... Ensuite, le prochain flop c'est une petite éponge conjac, normalement elle est double de volume, donc pour ceux qui savent pas, l'éponge conjac c'est fait pour se nettoyer le visage, soit juste avec de l'eau, soit avec du nettoyant visage. Je ne l'ai pas aimé tout simplement parce que je n'ai vu aucun résultat sur ma peau. Après moi j'ai pas une peau qui fait beaucoup de problèmes, en général j'ai pas vraiment beaucoup de boutons sauf quand j'ai mes règles ou quoi que ce soit. Voilà, je comprends pas pourquoi tout le monde en parle, je vois pas l'intérêt d'utiliser une éponge qui coûte finalement assez cher, je crois que c'était 6 € pour une éponge comme ça et enfin... peut-être que pour vous 6 € c'est pas grand chose mais j'ai envie de vous dire que 6 € pour une éponge, enfin... Bidon me sert tout aussi bien quoi, donc voilà. Et le dernier flop c'est le concealer de chez NARS. Je l'ai acheté quand j'étais partie à Londres. Alors j'adore ce concealer, sincèrement il me masque les cernes, enfin hyper bien. Niveau tenue il est nickel etc. Mais la teinte est trop foncée pour moi, trop orangée. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec les concealers, mais en général c'est vrai que j'ai vraiment du mal à trouver ma teinte parce que soit c'est trop clair, soit c'est trop orangé. Donc les gars, je sais pas, faites quelque chose, enfin je sais pas, je comprends pas quoi. Au-delà de ça, je trouve que même s'il couvre super bien, il y a un effet plâtre. J'aime bien sans aimer. En fait je l'utilise principalement pour filmer parce que on voit pas trop qu'il est trop orangé etc. grâce à la caméra et tout, mais je sortirai jamais de chez moi en ayant mis ça quoi. Ça c'est hors de question, on voit, enfin quand on regarde de près on voit vraiment une démarcation là et je trouve ça immonde quoi. Donc voilà, je suis tellement déçue parce que j'en entendais tellement parler en bien que finalement, je sais pas. Et donc on va passer au top de cette vidéo. Au niveau make-up, il y a trois choses. Il y a ce correcteur de teint, donc un concealer donc de chez Etam, c'est celui-là que j'utilise dans ma précédente vidéo. J'adore, mais j'adore ce correcteur de teint, tout simplement parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, certes, il couvre pas super bien mes cernes, on voit quand même que j'ai encore des cernes, mais il fait en sorte que mes cernes soient uniformisées déjà de 1 et que la couleur de ma peau soit les mêmes que mes cernes. C'est vraiment la teinte parfaite, j'adore quoi, je trouve qu'ils font bien, ils tiennent bien. Je trouve que franchement Etam à ce niveau-là, ils sont géniaux au niveau make-up, je vous conseille vraiment de tester ça, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, il y a ce mascara de chez Revlon que j'avais ramené de Londres. J'avais très envie de le tester parce que j'avais entendu parler très souvent de ce mascara. J'avais juste envie de le tester et finalement c'est un vrai coup de cœur. C'est très difficile pour moi de trouver le mascara parce que j'ai les cils assez droits et ils ne tiennent presque pas à la courbure. Enfin, j'ai beau me courber les cils, ça va peut-être tenir une demi-heure et après ça va retomber. Avec celui-là, j'ai aucun problème. Alors, ça tient peut-être pas toute la journée parce que mes cils retrouvent leur forme entre guillemets au bout d'un moment et c'est normal, mais ça tient, allez, on va dire une bonne grosse matinée et il les recouvre bien, il les allonge bien. Enfin, franchement, je suis
littéralement fan de ce mascara. En plus la brosse est vraiment bien, elle est bien grande comme il faut. Je suis littéralement fan de ce mascara. Je dois encore tester le waterproof. Je vous en dirai des nouvelles, mais franchement ça c'est une bombe. Et ensuite pour terminer dans le make-up, on parlait de la poudre de chez NARS. C'est la translucide cristal qui permet de matifier tout le teint. Je l'adore littéralement. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, je ne mets quasiment pas de fond de teint tout simplement parce que j'ai pas d'imperfection, j'ai pas franchement de taches, et quand j'ai une tache alors j'utilise un correcteur et je masque vite fait, et donc en fait j'aurais pas forcément besoin d'une poudre, sauf que j'ai tendance à transpirer très facilement du nez et du front, et donc je brille très facilement aussi de ces deux là, et je cherchais actuellement une poudre comme ça parce que je voulais voir si ça pouvait vraiment changer quelque chose, et ça change littéralement les choses. Je suis vraiment fan. Elle tient mais extrêmement bien. Le soir, ma peau est toujours... vous savez, quand vous mettez du talc ou de la poudre, vous avez un peu la peau douce, et ben le soir c'est toujours nickel en place. J'adore cette poudre et franchement je n'hésiterai vraiment pas à la racheter, quoi. Elle vaut vraiment la peine. Ensuite on va passer à tout ce qui est soins. Testé pas mal de choses entre guillemets. La première chose c'est le masque de chez Phonetic. Alors moi je l'ai pris pour vivre ses 30 ans, alors que bon j'en ai 23 et que voilà. Mais voilà, j'avais envie de tester et je trouve que niveau description c'est celui-là qui me correspondait le plus par rapport à celui-là de 20 ans ou je sais trop quoi. Et donc voilà, et je voulais vraiment tester parce que j'en entendais tout le temps parler. Phonetic c'est une marque bio, en tout cas qui est reconnue par le label bio. Il y a vraiment une éthique derrière, enfin franchement Phonetic je me suis impressionnée et ça vaut vraiment la peine de tester. Ça se vend chez Lee pour ceux qui sont intéressés. Et donc j'ai testé le masque donc Vivre ses 30 ans, hydrate, nourrit, régénère. C'est au parfum de rose de Neroli et c'est 100% naturel. J'ai adoré ce masque, tout simplement parce qu'en effet il hydrate, il hydrate à mort ma peau. Il la nourrit, je sentais que ma peau tirait beaucoup moins, elle était beaucoup plus douce, elle était beaucoup plus saine quand je le retirais. Par contre j'ai pas du tout aimé l'odeur, ça sent la rose en fait. Et j'aime pas du tout ce qui est parfum de fleurs, etc. C'est vraiment pas quelque chose qui moi me tente. Et donc voilà, ça c'était un peu le bémol du truc. Mais à côté de ça, il est vraiment bien, il vaut vraiment la peine d'être acheté. Ça a un petit coût, c'est je sais plus combien c'était, mais pour 50 ml je m'étais dit ah ouais bon j'espère que ça fonctionnera. Et franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça vaut vraiment la peine. Ensuite pour continuer dans les soins pour la peau, j'ai la crème riche de chez Yves Saint Laurent qui est une crème aux oméga d'huile de soja 369. Je ne sais pas ce que c'est exactement le 369 mais j'imagine que c'est des vitamines etc. C'est un soin concentré, alors j'adore ce truc tout simplement parce que moi j'utilise principalement en crème de nuit parce que c'est très riche, ça laisse quand même un film gras pendant un petit temps et donc voilà, quand je vais me coucher, je m'en fous, je mets ça et je peux m'endormir et ça change pas grand chose. Donc j'ai vraiment du mal à la mettre le matin, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Mais ce soir, elle est géniale, vraiment, elle vaut vraiment la peine. Et alors, ce que j'aime énormément, au-delà du fait qu'elle nourrit et qu'elle fait en sorte que ma peau soit belle, etc., elle enlève toutes les cicatrices. Parfois j'ai des boutons, par exemple quand je suis réglée, etc. J'ai des boutons et j'ai la mauvaise tendance de les péter, donc ça me fait des sales cicatrices et à chaque fois je suis là mon dieu mais comment ça se passe. En plus sur les boutons ils sont toujours en plein milieu du front, genre ils savent pas être là en mode discret, non ça c'est mort, hein, c'est pas possible. Et donc ouais, ça me laisse toujours des cicatrices un peu dégueulasses partout. Et cette crème, alors ça va pas vous enlever les cicatrices en une fois, c'est pas un truc miracle, mais franchement en 2 semaines on voit une amélioration de malade mentale. J'ai plus aucune cicatrice, ma peau est nickel. Enfin franchement elle est vraiment chouette. Par contre seul point négatif c'est que je sais pas s'ils la font encore. Dans le Yves Rocher où j'avais été l'acheter, c'est la dernière, donc je vais aller voir dans un autre et j'espère vraiment qu'ils la revendent parce que pour l'hiver je pense que ça va être le top de chez Top. Donc voilà, je verrai bien. Ensuite, on parlait des lèvres, c'est un baume à lèvres de chez Smith à la fraise. Ce baume à lèvres, je l'ai depuis que j'ai été à New York et ça fait je crois 5-6 ans. Vous me direz, il y a prescription ou d'un certain temps, les maquillages, etc. C'est pas bon de les garder autant de temps. Sauf que ça m'a jamais fait aucun problème. J'ai pu le garder, là il est vide, je l'ai vidé il y a vraiment pas longtemps. Et j'ai eu aucun problème. La texture était toujours nickel.
Il sentait toujours super bon, donc je me suis dit bon ben voilà, on va tester, et donc voilà, et finalement j'ai jamais eu de problème. J'adore l'odeur, c'est franchement génial comme odeur, enfin moi j'aime beaucoup. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est qu'il est hyper hydratant. Alors certes, moi j'utilise du baume à lèvres comme ça, quand j'ai des problèmes de lèvres, je mets du baume à lèvres que le soir en fait. Avant d'aller dormir, c'est un peu ma routine du soir, tout simplement parce que j'aime pas la texture grasse du baume à lèvres pendant la journée, c'est quelque chose qui me dérange pas mal, et donc voilà. Mais vraiment, il est hyper réparateur. Alors oui, il est gras, mais franchement, je vous le conseille, il est vendu maintenant chez plein de parfums. Alors ça a un coût, je dis pas le contraire, mais franchement, il tient super longtemps et ça vaut vraiment la peine. Smith, c'est une bonne marque, en tout cas pour les baumes à lèvres. Je suis en train de tester 2 autres et ils sont tout aussi bien, donc franchement, je vous le conseille à 10 000%. Ensuite, comme j'ai eu des problèmes de lèvres, j'avais très envie de tester les masques chez Sephora, qui sont des masques pour les lèvres. Ça m'a vraiment fait du bien. Celui-là, il est donc protecteur réparateur, fonctionne vraiment bien. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. Quand je retourne en France, j'en prends d'office plein parce que ça vaut vraiment la peine. En plus, les masques Sephora, ça coûte vraiment pas cher, donc ils sont vraiment top. Et pour terminer dans la gamme des soins, entre guillemets, j'ai cette petite crème de chez Tony Moly, qui est hyper répandue sur YouTube. C'est une crème à la banane. Alors ça sent super bon. Ça sent comme les bonbons à la banane. Moi j'en mangeais quand j'étais petite et ça me rappelle vraiment cette odeur là. Oh mais ça sent trop bon les gars. Ça sent vraiment ça, ça sent le sucré, ça sent vraiment le bonbon. Point positif, c'est qu'elle pénètre super facilement et elle ne laisse aucun film gras sur la peau. Donc voilà. Le seul petit point négatif que je pourrais dire, c'est que quand vous posez la crème, certes ça sent super bon pendant quoi 5 secondes et après l'odeur elle part et ça sent plus rien quoi. Donc ça c'est un peu le côté un peu négatif. Mais à côté de ça, c'est une très bonne crème hydratante, je l'utilise pour l'instant quand je vais me coucher et elle fait vraiment son job. Voilà, elle est vraiment chouette. Et pour terminer cette vidéo, beaucoup vue sur la chaîne de Léa, donc je ne suis pas jolie, elle en parlait tout le temps et c'est du Mighty. Donc quand j'ai été en France, j'en ai profité pour tester et c'est une bombe les gars. C'est le thé blanc au parfum framboise, il est vraiment super bon et ce qui est vraiment bien c'est qu'il y a 40% de sucre en moins. Certes, ça reste quand même calorique et donc faut le boire en petite quantité, mais c'est hyper rafraîchissant, frais et tout, ça passe. Crème, genre vraiment crème, et c'est vraiment bon, c'est pas trop sucré, ça a vraiment un goût de thé, mais à côté de ça il y a vraiment la petite subtilité entre guillemets de la framboise et ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, je vous le conseille si vous allez en France, prenez et testez-le. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, etc. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis dans une prochaine vidéo. De l'amour et puis bye.